Si vous avez un zèle amer et un esprit de contention en vos cœurs, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Car ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. Jacques 3, 14, 15. Ce passage établit clairement la relation possible entre les puissances mauvaises et la vie de l'âme, la vie animale. Il n'est nullement question ici des œuvres de la chair, mais de l'âme, de l'intelligence. Par quoi nous voyons que les esprits mauvais peuvent influencer celle-ci, aussi sûrement que le corps. La vérité nous est dite ici sans embâche, de façon formelle. Tout sentiment d'amertume, d'envie, de rivalité dans la recherche ou la possession de la connaissance procède de l'action des esprits mauvais sur l'âme et ont leur source dans l'enfer. C'est là cependant ce que bien des enfants de Dieu ne comprennent pas ou nient. Ils admettent l'influence satanique dans les péchés grossiers, charnels, les œuvres de la chair. Mais dans le domaine de la connaissance, qu'ils considèrent comme ce que la civilisation moderne a de meilleur, ils la nient. Leur attitude résulte du fait qu'ils refusent d'accepter les affirmations de la parole de Dieu concernant la chute, laquelle a entraîné la première création dans la corruption et la mort, à un degré tel que toute l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était plus que mauvaise en tout temps. Genèse 6, 5. L'imagination des pensées, les conceptions. Ici encore, il s'agit du domaine psychique. Et à la source de cette corruption totale, le poison du serpent, qui s'est ouvert un chemin par la venue de l'intelligence, le désir de connaissance. Lorsque l'homme est racheté et que son être se renouvelle de jour en jour à l'image de Christ, il est de la plus haute importance pour la puissance des ténèbres de garder quelques terrains, quelques points de contact, quelque chose de la nature adamique dans le corps ou l'âme. Car à mesure que l'homme devient spirituel, c'est-à-dire que son esprit se dégage et s'unit au Seigneur de gloire, il est moins accessible à la puissance des mauvais esprits, et mieux armé pour les discerner et les combattre. Mais comment l'enfant de Dieu pourrait-il lutter avec quelque chance de succès s'il ne discerne pas l'adversaire, s'il nie son action possible sur l'âme, s'il n'accepte pas le fait de la chute, et ne comprend pas que celle-ci se produisit justement dans le domaine sensuel, où Satan provoqua la désobéissance, la révolte, par l'appât de la connaissance. Et depuis lors, pénétrant l'âme, le venin du serpent contamina l'être tout entier et toute la race. Satan peut atteindre tous les domaines de notre être. L'esprit mort pour Dieu est accessible aux esprits mauvais que gouverne le prince des ténèbres. L'âme, composée de l'intelligence, l'imagination, les pensées, la volonté, les émotions, est dominée par la vie adamique, déchue et corrompue. Le corps et l'âme sont donc en la puissance de celui qui a empoisonné la race, le père du mensonge. Et l'apôtre Jean nous déclare que le monde entier est plongé dans le malin. 1 Jean 5, 19.